Je pense que vous ne cuisinez pas en même temps que moi, là vous regardez, et puis prenez des notes, prenez plein de notes. Eh bien, je vais vous présenter 3 vinaigrettes. La première, c'est une essentielle. C'est une vinaigrette qu'on prépare à l'avance et qu'on peut garder 1 mois dans son frigo. Quand on est pressé, quand on n'a pas envie de manger des vinaigrettes de la grande distribution, eh ben on se fait cette vinaigrette-là. Elle est topissime, on la garde 1 mois. Ensuite, la deuxième, eh ben, j'ai pensé à vous, j'ai pensé que vous aviez peut-être besoin de vacances. Donc, je vais vous emmener en Grèce. On va se faire une petite vinaigrette à la grecque. Et la troisième, alors là, vous allez adorer, c'est une vinaigrette crémeuse au citron. Ça, c'est génial. Alors, j'espère que ce programme vous plaît, parce que moi, je ne vais pas changer de programme. Hein. Donc, bien, vous cuisinerez tranquillement vos petites vinaigrettes chez vous. Alors, on y va pour les vinaigrettes. Donc, on commence par la plus longue. Je vous explique pourquoi elle est longue. Parce qu'il va falloir la laisser revenir à température ambiante après l'avoir amenée à ébullition. Donc, je vous montrerai en 2 temps. J'en ai une que j'ai préparée à l'avance et je vous montrerai pas à pas comment la réaliser. Alors, si tout le monde est prêt, on y va. On commence avec la première vinaigrette, la vinaigrette essentielle, celle qui se conserve 1 mois au frais. C'est parti. Alors, les ingrédients. 350 ml d'eau, le plus pur possible. Ensuite, du sel. On va prendre de la fécule de pommes de terre, donc 3 cuillères à café de fécule de pommes de terre. Ça, c'est pour donner de la texture à votre vinaigrette. Ensuite, la moutarde. Alors, la moutarde, ça va être 4 cuillerées à café. Nous avons bien sûr de l'huile. Qui dit vinaigrette dit huile. Donc là, je suis partie sur une huile de tournesol. Donc, l'huile de tournesol, 75 ml d'huile de tournesol. Et puis, nous avons un très joli vinaigre de vin, maison, j'insiste, 75 ml, puisqu'on étend pourtant entre le vinaigre et l'huile, bien sûr, du sel, du poivre et n'oublions pas la moutarde, puisque ce sont vraiment les 3 ingrédients d'une vinaigrette. On démarre aujourd'hui, c'est pour les débutants aussi qui n'en ont jamais fait. Donc on a peut-être des grands cuisiniers, des grandes cuisinières avec nous, eh bien c'est pas grave. Moi je pense toujours aux débutants qui n'en ont jamais fait de leur vie et puis qui disent comment je vais faire une vinaigrette. Alors c'est parti, on commence la première vinaigrette. Je vous parlerai des ingrédients des autres vinaigrettes au fur et à mesure, soyez rassurés. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre une casserole. Avant tout, on va prélever l'équivalent d'une cuillerée à peu près à soupe d'eau. Même plus, et on va mélanger la fécule avec... Allez, je vais prendre 3 cuillères à soupe d'eau pour qu'elle soit bien dissoute. Alors, la fécule de pommes de terre à froid, toujours à froid. Ensuite, pendant que la fécule, elle baigne dans son jus, n'est-ce pas? Voilà, elle est bien mélangée. On va prendre le reste de l'eau. On va la saler légèrement. Moi, j'aime pas les trucs trop salés. Donc, c'est vraiment un tout petit peu d'eau. Et nous allons la porter à ébullition. Donc, c'est parti. Hop là, on y va. Ça bout. Voilà, dès qu'on entendra que ça bout, on y reviendra. Pendant ce temps, on va utiliser les autres ingrédients. Donc, on prend un bol. Alors, quand vous faites des vinaigrettes, je vous invite à prendre des bols plutôt copieux parce qu'on va mélanger. Alors, pour cette vinaigrette, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, on y va. Donc, que je ne mélange pas les ingrédients. Ben, pour le coup, j'ai plus mon touilleur. Si, il est là. Alors, on y va. La moutarde. On y va. Alors, on prend notre moutarde et on va se prendre 4 cuillères à café de moutarde. Donc, ça fait une très grosse cuillère à soupe de moutarde. On est généreux sur la moutarde. OK? Ensuite, à la moutarde, nous allons ajouter le vinaigre. Donc, notre vinaigre de vin, 75 ml. On y va. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter le poivre. Alors moi j'y vais, j'adore quand c'est bien poivré. On va commencer à mélanger. Voilà, donc je rappelle, la moutarde mélangée avec le vinaigre, le poivre. Et après,
eh ben, c'est un petit peu comme quand on prépare une mayonnaise, hein. On va tout doucement verser votre huile. Alors là, je vous rappelle que j'ai pris une huile de tournesol, il y en a 75 millilitres. Allez, on y va. Allez, et on le fait petit à petit. Et on mélange bien. Alors là, il n'y a pas de jaune d'œuf, c'est pour faire une vinaigrette. Voilà, hop là, et on mélange bien. Alors il faut que ce soit parfaitement homogène. On y va, on mélange, on mélange, on mélange. Et vous vous rappelez, pendant ce temps-là, eh bien moi, j'ai mon eau qui est en train de bouillir. Encore 2 minutes, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà, donc ça, on va laisser de côté. Notre eau, ça y est, ça bout. Donc, je la reprends. Je rappelle pour ceux qui viennent de se connecter que l'eau bouillante, j'ai mis un petit peu de sel dedans. Et là, je vais ajouter, vous vous rappelez, ma fécule de pommes de terre. C'est exactement ça. On y va. J'ajoute ma fécule. Voilà. Hop. Et je mélange bien. Alors, le but, c'est de donner de la texture. Alors, ne vous inquiétez pas, au démarrage, vous n'aurez pas l'impression qu'il y a de texture puisque là, pour l'instant, c'est chaud. Donc, une fois que vous avez bien mélangé, vous ne voyez plus du tout de fécule, eh bien, vous allez la laisser refroidir. Il faut vraiment, vraiment que ce soit froid. Sinon, ça va pas marcher. Donc, on va la laisser refroidir tranquillement. Voilà. Tous nos ingrédients sont prêts. Et pendant ce temps-là, on va passer à la deuxième vinaigrette. Alors, il faudra que vous prévoyiez une petite bouteille comme ça. Moi, je trouve que c'est génial. Des petites bouteilles à bouchon hermétique. C'est celle que j'utilise pour la kombucha. Voilà. Et on met la petite vinaigrette dedans une fois qu'elle est prête. 1 mois au frigo. Il n'y a pas plus simple. Alors, maintenant, mes petites astuces. Elle est super bonne quand on ajoute au moment de la servir des herbes fraîches. Donc, on peut ajouter un peu de ciboulette, on peut ajouter un peu de persil, enfin ce que vous aimez, de la sauge, peu importe ce que vous aimez, mais rajoutez à cette vinaigrette, qui est une vinaigrette neutre, des aromates, des herbes aromatiques, elle n'en sera que meilleure. Elle va sur absolument toutes les salades. On va aller sur notre vinaigrette à la grecque. Alors, la vinaigrette à la grecque, nous allons avoir besoin, là aussi, de vin. C'est reparti. Moi, j'adore le vin. Hein. Alors, 50 ml de vin. Donc, vous prenez un verre doseur. Voilà. Et vous mettez... Alors, c'est pas beaucoup, 50 ml. Hein. Voilà, je suis bien sur le bon endroit. Voilà. 50 ml de vin. J'ai pris un bon vin rouge. Hein, un bon petit Bergerac. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un jus de citron frais. Alors, moi, j'ai pris un citron vert qui est un petit peu mûr. Donc, je vais tout de suite le presser. On y va, parce que c'est tellement meilleur avec un jus de citron frais. Voilà. Alors, les citrons verts, il y a toujours moins de jus que dans les citrons jaunes. Hein. C'est tout à fait normal. Par contre, la saveur, waouh, 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 elle est super bonne. Voilà. Ensuite, on va ajouter de l'échalote. Alors, une petite échalote, pas trop grosse, une échalote standard, finement émincée, voilà, ça va donner ça. On va avoir besoin, la moutarde, toujours la moutarde. On va avoir besoin d'huile d'olive, voilà, donc je vais prendre ma petite huile. Alors, la moutarde, 1 cuillère à café, l'huile, 2 cuillères à café, et puis après, on revient sur des herbes fraîches. Alors, on va commencer à monter notre petite vinaigrette. On y va. Alors, dans le bol, on va mélanger le vin. Ça, c'est la grecque, hein. Elle est festive, celle-là. C'est une vinaigrette qu'on peut préparer une demi-journée à l'avance, mais pas plus. Hein. On ne la gardera pas trop longtemps. Donc, on ajoute notre petit jus de citron qui va donner le petit côté épicé. On ajoute notre échalote finement émincée. Voilà, on va bien mélanger. Et là, on peut ajouter un petit goût sucré. Alors, le petit goût sucré, moi, j'adore l'érythritol. Donc là, érythritol. Pour ceux qui préfèrent la recette d'origine, les Grecs, ils utilisent de la mélasse.
Moi, je n'ai pas de mélasse chez moi, mais si vous avez de la mélasse, eh ben, vous allez pouvoir mettre 2 cuillères à café de mélasse. Moi, je vais mettre une petite cuillère d'érythritol. Donc, c'est une vinaigrette qui est salée sucrée, c'est absolument délicieux. Voilà, et on continue à mélanger. Et bien sûr, vous vous en doutez, après, on va continuer avec une belle cuillère de moutarde. Alors, j'utilise une moutarde forte de Dijon, mais vous pouvez également prendre des moutardes à l'ancienne si vous aimez, celles qui ont des petits grains de poivre. C'est très très bon aussi. Voilà, et on mélange. Alors là, vous allez voir, c'est une couleur un peu rosée. Voilà, et on mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. Allez, on continue à mélanger. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va faire la même chose. On va incorporer doucement l'huile. Alors, je vais la doser pour que ce soit bien fait. Donc là, l'huile, on va sur 2 cuillères à soupe. Voilà, d'huile d'olive. Première pression à froid. On ajoute doucement. C'est comme si on faisait notre petite vinaigrette. Voilà, c'est parti. Voilà. Oui, c'est mon chien qu'on entend. Oui, 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 oui. Et bien sûr, après, on va saler, on va poivrer, on va saler, on va poivrer. Et là, on va s'ajouter des petites herbes. Alors, moi, j'aime bien l'origan. Je ne sais pas si vous aimez l'origan. Moi, j'adore ça. Je trouve qu'avec cette vinaigrette, elle va super bien. Donc, je vais ciseler mon origan dans notre petite vinaigrette à la grecque. Voilà. Hop là! Génial. Et on mélange. Alors, vous pouvez ajouter, là aussi, les herbes que vous aimez. Vous pouvez même ajouter des épices. Alors, je vais quand même goûter un petit peu. Oh. Alors, celle-là, c'est littéralement une tuerie. Et je vous montre à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, elle est légèrement rosée. Elle est crémeuse. Elle est tout à fait crémeuse. Et celle-ci, donc on peut l'utiliser. L'idéal, c'est de l'utiliser comme il y a un jus de citron le plus rapidement possible. Mais vous pouvez très bien la garder une demi-journée. Alors, elle va surtout, et en plus, on peut en faire une marinade. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, quel type de marinade? Eh bien, sur les poissons blancs, sur le poulet, vous ajoutez votre petite sauce à la grecque, enfin vinaigrette à la grecque, et vous allez voir, c'est somptueux. Donc voilà pour la première vinaigrette. Alors, si on n'a pas de mélasse, eh bien moi j'ai utilisé, je fais pas de pub, mais l'érythritol. Alors l'érythritol, c'est un sucre 100% naturel, indice glycémique 0. Donc pour tous ceux qui font attention à leur pic de glucose et d'insuline, eh bien on utilise l'érythritol. Sinon la mélasse, c'est pas le truc le plus courant qu'on ait quand même. Voilà, donc à la vôtre. Ça y est, on a notre deuxième et l'autre, elle est en train de refroidir. Maintenant, on passe à la troisième. Alors, la troisième, elle a un très joli nom. C'est une vinaigrette crémeuse au citron. Alors, on y va. Donc, pour notre vinaigrette crémeuse au citron, nous allons avoir besoin, à nouveau, de jus de citron. Voilà, donc on repart. Celui-là, il en reste un peu. Et je me refais mon petit citron vert, comme d'habitude. Pour une fois, c'est pas du tiponche. Pour une fois, c'est de la vinaigrette. Absolument. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Le jus de citron. Alors, c'est parti. 2 cuillères à soupe, l'équivalent d'un jus de citron vert. Ensuite, on va prendre de la crème fraîche. Là, on va en mettre... Alors, il y a beaucoup de crème fraîche là. C'est gourmand. On va en mettre 8 cuillères à soupe. Alors, j'essaie de me trouver une cuillère propre. Elle est là. Allez, on y va. 1. Crème fraîche liquide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-ci, elle doit avoir un aspect crémeux. Voilà. On mélange. Voilà.
Alors, la moutarde. Donc la moutarde, c'est l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe de moutarde. Moi, je prends des moutardes très relevées et on mélange. C'est tout simple, hein, c'est vraiment simplissime. Alors, ceux qui aiment les huiles essentielles, et si vous savez les doser, vous pouvez ajouter une petite goutte d'huile essentielle de citron. Ça va encore plus réveiller. Voilà. Je répète, on délaie la moutarde, le jus de citron, la crème. On va saler et on va poivrer comme d'habitude. Alors, on sale légèrement. Moi, je poivre beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment très très bon. Et alors, après, vous voyez, elle est simplissime celle-là. Après, l'idée, c'est de rajouter des herbes aromatiques pour un petit peu de fraîcheur. N'oublions pas que c'est une sauce crémeuse citronnée. Donc là, moi, je vais rajouter de la ciboulette du jardin, une magnifique ciboulette fraîche. Donc là, je vais la ciseler. Hop. Voilà. Ciboulette, c'est top. Et si vous aimez, moi j'ai essayé l'autre jour, c'est pas mal avec un petit peu d'estragon ou un petit peu de menthe. Voilà. Donc ça, c'est un choix très personnel. Moi, je vous invite à goûter vos petites vinaigrettes pour voir quel est l'aromate que vous préférez. En tout cas, la mienne est terminée. Elle est magnifique, bien sûr. On y va. Donc là, on va la verser. Je vais prendre ma petite Maryse pour ne rien perdre. C'est parti. Voilà, ma petite vinaigrette. Alors celle-là, c'est pareil, elle va avec tout. Vous pouvez même l'ajouter en été sur de la pastèque. C'est absolument délicieux. Mais à l'origine, c'est quand même une petite vinaigrette à mettre sur les salades. Si vous faites des wraps, vous pouvez également ajouter de cette vinaigrette dans vos wraps. Elle est très très bonne. Les pains pita, quand vous préparez des petits pains pita, au dernier moment, hop, on met la petite vinaigrette crémeuse citronnée. Ça, c'est top. Alors, on a pratiquement terminé. On est dans les temps. Il y en a un peu partout. Alors, ma vinaigrette là est en train de prendre, mais elle est encore très chaude. Je vous la montre, mais elle est encore vraiment chaude. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va se faire une jolie présentation avec les 3 vinaigrettes. Hein. Je vais juste nettoyer un petit peu. Donc vous voyez, on peut faire 3 vinaigrettes en 15 minutes. Ça va super vite. Alors c'est parti. Et je vais récapituler. Voilà. Alors, ces 2 vinaigrettes-là, c'est pour 4 personnes. Hein. La vinaigrette rouge à la grecque et la vinaigrette crémée au citron, il y a 4 parts là, l'équivalent de 4 parts. Maintenant, je vais vous montrer la mienne, puisque l'autre est en train de refroidir. Donc, voilà ce que ça donne, ce que je vous ai présenté, la vinaigrette qui se conserve 1 mois au frigo. Voilà, elle a cet aspect-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une base, et après, on peut ajouter dedans toutes les aromates, les herbes. Vous pouvez même rajouter, si vous aimez, moi je ne sais pas, vous avez envie de rajouter un petit goût de cumin ou de curry, et vous y allez. Elle se prête à toutes les manipulations. Vous pouvez noter la date pour être sûr que, voilà, au bout d'un mois, en principe, elle est consommée. Hein. Donc, ça, c'est 60 portions, 60 cuillères, pardon, celle-ci, c'est 30 cuillères à soupe. 30 cuillères à soupe, donc 30 portions. D'accord? Une cuillère à soupe, je vous ai montré ce que c'est. Hein. C'est l'équivalent de, voilà, une cuillère à soupe. Hein. Voilà. OK? Et voilà, on y est. Voilà, les 3 vinaigrettes de Coach Caroline. Donc, l'été est là, l'été est avec nous dans l'assiette. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous allez les faire et que vous allez continuer à échanger plein d'idées de recettes, de vinaigrettes, parce que la vinaigrette, c'est la fête et la vinaigrette, c'est la vie.